Bonjour, aujourd'hui je vous donne les 10 erreurs de débutants au yoga. Moi je m'appelle Blanche, je suis prof de yoga certifiée. La première erreur, c'est de ne pas avoir de système. Il faut que vous sachiez où, quand, comment vous faites vos séances de yoga. Ça va vous permettre de créer une routine et d'être consistant. La deuxième erreur, c'est de ne pas se concentrer sur sa respiration. Quand le prof vous dit inspire, expire, observe ta respiration, c'est très important. Dans le yoga, on fait une respiration pour un mouvement. On appelle ça le vinyasa. Donc essayez à chaque fois que vous faites un mouvement d'avoir soit l'inspiration qui va avec, soit l'expiration. La troisième erreur, c'est de se comparer. Surtout pour les gens qui ont fait de la danse comme moi. On est toujours en train de regarder la personne d'à côté, se dire qu'on est vraiment trop nul, se comparer carrément au prof qui fait ça depuis des années, tous les jours. Je vous invite simplement à observer quand vous vous comparez et vraiment réfléchissez si vous êtes en train de vous comparer de manière négative ou est-ce que vous êtes en train de vous comparer de manière positive. J'appelle la comparaison positive quand vous voyez la personne à côté de vous faire un super asana, il est trop cool et vous vous dites ouais, je vais continuer le yoga, un jour je vais réussir à faire ce asana avec des étoiles dans les yeux. Là c'est ok parce que ça vous donne de la motivation. La quatrième erreur est très très proche de la troisième puisque c'est se comparer mais à vous-même, c'est d'utiliser un miroir. N'utilisez pas de miroir. Oui mais je suis pas sûre de mon alignement, mon talon je sais pas à quel point il est haut. Tout ça, ça vient avec la pratique. Le but c'est pas à quoi vous ressemblez, c'est ce que vous ressentez. Et plus vous pratiquez, plus vous saurez exactement où est votre petit orteil. Donc juste soyez patient. Et justement, la cinquième erreur, c'est l'impatience. Être impatient, ça fait que vous allez aller trop vite, trop loin, en faire trop, et vous risquez de vous blesser et du coup d'abandonner. Donc surtout, pas trop vite. Si vous commencez juste maintenant, faites une routine très très light, très souple, très flexible, qui vous permettra de vraiment le réaliser et ensuite vous pourrez ajouter plus d'heures, plus de cours. Sixième erreur, c'est l'inconsistance. Si vous faites 5 heures de yoga pendant une semaine et pendant 2 semaines ensuite vous faites plus rien, vous n'aurez pas les bons bénéfices du yoga. Essayez vraiment d'en faire moins, mais plus souvent. La consistance est la clé du yoga. Et d'ailleurs, si vous avez vu l'interview avec Laïla, c'est exactement ce qu'elle dit. Si elle pouvait se parler à elle-même il y a 10 ans quand elle a commencé le yoga, elle se serait dit de simplement être plus consistante. Je lui dirais de continuer à pratiquer. Des fois, juste 10 minutes pour te reconnecter à ta respiration, pour te connecter à ton corps. Donc pas au niveau de l'intensité, mais plus au niveau de la consistance, même si c'est très très peu de minutes par jour. Même si c'est 5 minutes. Ouais. La septième erreur qui m'énerve au plus haut point, c'est de ne pas utiliser les blocs et les briques. Les blocs et les briques ne sont pas là pour donner aux autres l'impression que vous êtes moins bon, que vous êtes niveau 0 du yoga. C'est exactement l'inverse. Quelqu'un qui sait comment utiliser les blocs va avoir beaucoup plus de bénéfices dans tous les asanas. Et aussi, ça veut dire qu'il connaît mieux son corps. Par exemple, pour ma part, j'ai des petits bras. Et du coup, il y a plein d'asanas où je vais utiliser les blocs, pas parce que je suis pas souple, mais parce que mes bras sont plus courts en fait. Donc pour moi, aller dans cette position, ça va être beaucoup mieux avec les blocs. Je vous invite vraiment, quand le prof vous dit, surtout à vos premiers cours, ici, vous pouvez utiliser des blocs si vous le souhaitez. Faites-le, apprenez à utiliser le bloc dans tous les asanas et ensuite vous pouvez les abandonner si vraiment vous avez les mêmes bénéfices sans. Les blocs sont nos amis. Les blocs sont là pour nous aider. J'adore mes blocs. La 8e erreur, c'est au niveau de la nourriture. Quand vous faites des asanas, quand vous faites une séance, vous allez bouger votre système digestif. Du coup, c'est très important de ne pas manger juste avant et de ne pas manger juste après. Je vous dirais 1 heure. 1 heure, manger 1 heure avant, manger 1 heure après, ça passe. Par contre, boire, il faut boire juste avant, juste après, mais pas pendant. Surtout si vous allez dans un studio de yoga, vous mettez votre bouteille à côté de vous sur le tapis et du coup, évidemment, pendant la séance, vous faites pas attention, vous allez taper dans la bouteille, ça va faire du bruit. Ça, j'aime pas trop ça. La 9e erreur, c'est de skipper la méditation. Quand j'habitais à Sydney, j'allais à des cours tous les soirs et tous les soirs, c'était la même danse. On se préparait pour la méditation et là, on avait la moitié de la salle qui se levait et qui partait pour ne pas faire la méditation et gagner du temps. Ça va complètement à l'inverse de ce qu'est le yoga, puisque le yoga, à la base, ça a été créé pour justement pouvoir méditer pendant des heures sans avoir mal dans son corps. Donc vous venez de transpirer, de donner le meilleur de vous-même dans plein de postures différentes pour à la fin justement avoir les fruits, la récompense de tout ce travail et pouvoir méditer. Oui, mais je viens de commencer, la méditation c'est trop difficile, ça me met mal à l'aise. On dit toujours que si la méditation c'est trop difficile pour vous, ça veut dire que vous en avez d'autant plus besoin que les autres. La 10e et dernière erreur, c'est de ne pas vouloir payer. Le yoga, c'est un investissement. Vous avez un corps et une santé mentale
qui est beaucoup plus forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous irez moins chez le médecin, que vous allez moins vous blesser, avoir moins ou pas du tout de séances chez le psy. Toutes ces dépenses, tout ce temps perdu, vous le gagnez grâce au yoga. Moi, dans mon cas, par exemple, je me blessais tout le temps les chevilles, tous les ans, grosse entorse, un os de cassé, tout le temps, je me cassais tout partout parce que je suis très très maladroite. Depuis que je fais du yoga, je suis toujours maladroite, un petit peu moins, mais toujours. Mais par contre, je me suis rien cassé, je me fais plus d'entorse. Donc oui, je viens souvent me taper contre un trottoir et hop, ma cheville, elle part en cacahuète et je le sens. Ça va être chaud pendant 10 minutes et c'est parti. Et ça, c'est parce que j'ai des chevilles très fortes, parce que je fais du yoga. Donc c'est juste un exemple, mais vous vous rendez pas compte que si vous êtes consistant, vous avez vraiment une vraie pratique de yoga, vous allez tellement y gagner dans votre vie, vous en avez... Aussi, ne pas vouloir payer, ça veut dire que peut-être vos accessoires ne sont pas bons et qu'au final, vous avez moins de plaisir à les utiliser. Par exemple, mes tapis, c'est des Manduka, j'adore cette marque, mais c'est vrai que c'est très onéreux. Heureusement, ils ont des soldes. Et aussi ne pas vouloir payer, ça fait que vous n'accédez pas peut-être à des meilleurs cours, des cours plus longs, peut-être le studio à côté de chez vous, vous dites bah non c'est beaucoup trop cher, etc. Mais essayez, mettez l'argent pour un mois. Je le vois très bien dans les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils refusent de payer quoi que ce soit qui soit lié au yoga. Donc par exemple dans mon cas je vends des cours de 1 heure qui sont déjà prêts, il n'y a plus qu'à payer 15 € par mois pour y avoir accès. Du coup c'est un grand confort de vie parce que vous n'avez pas à réfléchir à la séance, elle est déjà prête, vous cliquez sur le bouton et c'est parti. Personnellement évidemment ça me rend triste parce que je sais à quel point le yoga ça peut changer une vie, ça peut rendre la vie plus facile, plus agréable et les gens pour 15 € par mois ils ne le font pas. Et je comprends pas. Moi en ce moment je paye 160 € par mois pour aller suivre des cours d'autres profs parce que j'adore ça, parce que ça me fait un bien fou. Ça me rend ouf, ça me rend chèvre. Voilà, c'était les 10 erreurs à éviter. Pour vous, quelle a été l'erreur la plus importante? Est-ce que vous pouvez me le noter dans les commentaires? Je voulais aussi vous inviter à mettre un j'aime sur la vidéo si vous avez aimé, ça permettra à d'autres personnes de découvrir la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne séance de yoga.